Avez-vous entendu parler de cette affaire? Alors moi, enfin écoutez, quand on a lu ça, là, Thomas Lacroix, on en parlait tout à l'heure, je peux vous dire qu'on n'en revient pas. Pour le 14 février. La Saint-Valentin, donc. La Saint-Valentin. Nous étions ensemble. Ça c'est vrai, on a passé la soirée ensemble. C'était une soirée divine, cher Pascal. Vous étiez merveilleuse. Il a raison. On était là sur Europe 1. Pour le 14 février, des détenus de la prison de Seyss, près de Toulouse, ont pu bénéficier de séances de massage et pratiquer de la danse country. Voilà, des activités qui n'ont pas plu au personnel pénitentiaire, qui dénonce évidemment un manque de moyens. Sachez que la semaine prochaine, ces mêmes délinquants, ces détenus de la prison de Seyss pourraient participer à un atelier de yoga. Bonsoir, Jérôme Combel, vous êtes secrétaire FO pénitentiaire de Seyss. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être là. Vous avez pas eu, vous, de massage? Non, on vous propose pas ça, vous, à la maison d'arrêt de Seyss, dites-moi. Non, nous, effectivement, pour les personnels, non, on nous propose pas, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, et puis voilà, et qu'il faut travailler, et puis, et non, il n'y en a pas. Pour nous, non. On n'a pas la chance, si vous voulez, de pouvoir bénéficier d'une gratuité, notamment sur des soins de visage et avec du massage. Et franchement, sans rigoler, quand on entend cette affaire, non mais je vous le dis, Jérôme Combel, évidemment, secrétaire FO pénitentiaire de Seyss, j'ai un peu de sourire dans la voix parce que, pardon, quand on a découvert cette information, les bras nous en sont tombés, je vous le dis, Jérôme Combel. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des détenus. Vous parliez, effectivement, dans le journal local, de violeurs, de kidnappeurs. Très bien, ils sont en train de purger leur peine. C'est une chose. Mais après, qu'ils puissent bénéficier de massages, je ne sais pas, de soins du visage. Mais comment ça peut passer, ça? Racontez-nous. Écoutez, déjà, alors ça passe, si vous voulez, par le milieu social, c'est-à-dire que c'est les CPIP, les conseillers d'insertion et de probation, qui proposent des activités ou des mesures de ce style, et après, ensuite, c'est validé donc par leur direction et survalidé par la direction locale du centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss. Mais vous dites rien, mais que vous répond la direction? Parce que j'imagine que vous avez sollicité la direction, Jérôme Combel. Alors oui, je l'ai sollicité. Enfin, j'ai été sollicité une fois que j'ai sorti le communiqué local, c'est-à-dire que effectivement, alors la note de service qui indique bien qu'il va y avoir donc cette activité donc le 14 février, elle a été sortie elle a été parue le 12 février. Elle date du 6 février. Donc bon, on voit bien déjà que là, ils essayent un petit peu de temporiser dans le temps pour dire on le sera un jour et demi avant. Bon, peut-être que pour les organisations syndicales, mais ça va. Non, nous, il nous reste un jour. On diffuse, on sort le papier le 13 février. Et derrière, on alerte et on est sollicité effectivement par la direction locale. Enfin, je suis sollicité par la direction en disant avec un échange très courtois, bien entendu, un échange. Nous, on est ouvert à ça, en discussion. Bon, bien sûr, le retour et le mien, il est totalement différent. C'est-à-dire que là, ils comprennent pas forcément pourquoi on sera communiqué, parce que ça pourrait éventuellement leur servir lorsqu'ils sortent, si vous voulez, donc lors des rendez-vous. Les séances de massage. Mais attendez, moi je vais vous dire que dans ce studio, je vais vous dire, Jérôme Combel, Véronique Jacquier, Paul Melun et moi, on veut bien aussi des séances de massage pour nous sentir mieux. Donc, pardon, mais... écoutez, ironiquement, je l'ai mis dans le communiqué aussi. Moi, j'ai demandé où est-ce qu'il était, le stade pour les personnels, parce qu'au vu des conditions de travail dans lesquelles on exerce... C'est vrai, oui. Mais attendez, vous dites, je vais lire ce que vous disiez. Début février, il y a 4 surveillants en formation qui ont dû payer leur repas faute d'un budget nécessaire. Nos familles, comme tous ceux qui vivent avec un SMIC, aimeraient aussi profiter d'activités gratuites. Et quand vous dites ça à la direction, ils vous disent quoi? Ils vous répondent quoi? Ils bottent tout ça. Mais c'est quand même il faut une passe de côté. Il faut une passe de côté, comme on dit. Mais bon, après, voilà, moi, c'est surtout, si vous permettez, moi, c'est surtout sur les familles des victimes, c'est-à-dire comme vous avez dit tout à l'heure en amont. Imaginez quelqu'un qui, sur un violeur, sur un meurtre, sur une séquestration. Si les familles des victimes apprenaient qu'au final en prison, ce genre de personnes hébergées puissent bénéficier gratuitement. Alors gratuitement, oui non, parce que c'est quand même payé par nos impôts, parce que le matériel qui est amené, il est bien quand même acheté quelque part. Non, mais il est financé. Mais c'est inaudible, je vous le dis. C'est pour ça qu'on vous a appelé Jérôme Combel. Franchement, les bras m'en sont tombés, je vous le dis. On comprend pas, mais je pense que les auditeurs d'Europe 1 ne doivent pas en revenir. Alors Véronique Jacquier dit quelque chose. Il y a déjà eu une histoire qui avait suscité la polémique où on voyait des prisonniers en train de faire une séance de karting. Mais bien sûr. Voilà. Mais je trouve que ça en dit long sur ce qu'est devenu la prison. La prison, pardonnez-moi, monsieur, mais on a l'impression que ça devient un club de loisirs. Il n'y a plus du tout cette notion. Non, mais la prison a perdu son sens premier. C'est-à-dire quand même
mettre la drogue et les téléphones circulent en face de la notion de réparation. Il a commis quelque chose de grave. Il devrait être dans une situation où il devrait se demander comment réparer le mal qu'il a commis, et il devrait être capable quand même d'un semblant d'introspection pour une forme de réhabilitation ensuite dans la société. On s'étonne qu'il y a tant de récidives, mais c'est évident puisqu'il n'y a aucun travail de fait sur l'âme du prisonnier, sur son esprit, sur son psychique, pour qu'il ne sorte pas pire qu'il n'est rentré. Et vous êtes en train de nous dire que non seulement ces hommes ne font pas ce travail-là, mais en plus, quelque part, on les entretient dans ce qu'ils sont en leur disant qu'il faut se faire bichonner comme s'ils avaient commis aucun mal. Et en plus, on leur donne quand même des moyens de se détendre, pardonnez-moi, alors que les Français, en bossant n'ont pas droit à des massages, ça coûte de l'argent. Pardon. Voilà. Alors Jérôme Combel. À l'extérieur, ça coûte quand même, oui, effectivement, si moi je veux un jour me faire, effectivement, ça va coûter quand même, c'est peut-être, je sais pas, moi j'ai pas idée. Une heure de massage, je peux vous dire qu'à Paris c'est très cher. Ça dépend des instituts, mais ça peut aller très très haut. Ça peut être 100 €. Non, mais c'est vrai. Oui, au moins. Bah oui. Donc voilà. En fait, si vous voulez, là aussi où je voulais revenir, c'est vous qui l'avez très bien dit, c'est-à-dire que pour la réinsertion de la personne hébergée, je sais pas quel est le lien exact quand même avec ça. En fait, voilà, nous on n'est pas contre qu'il y ait des, comme moi j'ai dit, j'ai proposé, j'ai été force de proposition, c'est-à-dire accentuer et accélérer le travail donc dans les prisons, effectivement, ou du sport, parce que le sport est mis en place pour effectivement pour les occuper. Ouais. Voilà. Ça c'est très bien ça. Ce genre d'activité, effectivement, si les citoyens français le savaient, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une prison comme vous dites. Ça pourrait effectivement être catalogué comme un centre de vacances. Non, mais j'exagère. Mais franchement, je vous jure, Jérôme Combel, on est tout cœur avec vous parce que ça doit être très compliqué. Vous aviez raison parce que le salaire des agents de la pénitentiaire sont très faibles. Sincèrement, monsieur, c'est même indécent par rapport à vous, par rapport à votre fonction, par rapport à vos missions. Moi, je trouve ça indécent. Bon, Paul Melun. Non, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs sujets. Évidemment, la colère du personnel pénitentiaire, moi, je la comprends. C'est des métiers qui sont très, très difficiles. Avec que personne ne veut faire. Vous êtes très courageux, Jérôme Combel. Vous êtes extrêmement courageux. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal d'agents pénitentiaires qui me parlent de leurs conditions de travail et je tombe à chaque fois de ma chaise. Je trouve ça scandaleux. Et je trouve qu'il y a aussi une question de moyens qui est très importante. Et vous, syndicalistes et autres, vous agissez beaucoup en ce sens et je trouve ça très courageux. Ensuite, sur l'expression de Véronique, centre de loisirs, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'on puisse dire que les prisons sont un centre de loisirs. Mais elle pousse le bouchon quand on apprend qu'il y a des activités de massage l'expression, et de danse country. Je la trouve pas adaptée. Oui. C'est-à-dire que, justement, il faut pas que ce type d'activité ou ce type de faute, parce que là, je vois pas effectivement ce que des salons de massage ou du yoga viennent faire dans une prison. Comme Koh-Lanta, l'exemple était bon. On les considère bientôt comme des clubs de loisirs. Donc, si ces événements-là se produisent et qui sont médiatisés, et ils doivent l'être, ça nous fait croire que ce serait des centres de loisirs. Or non, il y a des conditions carcérales qui sont aussi difficiles. C'est dit par à peu près tous les experts. On n'a pas suffisamment de cellules. Parfois, on est obligé de mettre des matelas à même le sol. Et les conditions carcérales sont aussi pas bonnes. Donc, il faut créer des places. Oui, mais dans ces cas-là, c'est aussi un sujet d'inconfort. Mais non, Véronique, Véronique, si jamais on fait croire aux Français et on dit bon écoutez, la prison c'est un centre de loisirs, on imagine le centre de loisirs dans toutes ses configurations. Que c'est pertinent de leur donner de leur proposer des massages. Non, mais dans ces cas-là, construisons des prisons et gardons cet argent pour construire des prisons, effectivement, et permettre aux détenus de vivre dans des conditions décentes. Et surtout de vous renforcer, Jérôme Combel. Vous manquez évidemment cruellement de personnel. Bien sûr. Au-delà de ça, il manque effectivement du moyen de personnel, et oui, bien sûr. Et des prisons aussi. Voilà. Vous l'avez dit, les matelots au sol, c'est pas que, oui, peut-être qu'il y en a. Si, il y en a. À Seyss, on est quasiment, si vous voulez, on est quasiment à 300 matelots au sol, c'est-à-dire que c'est 300 personnes qui dorment à même à 10 cm du sol, dans une cellule qui fait un petit peu plus de 10 mètres carrés. Donc, ils sont 3 dedans. Donc, alors effectivement, leur condition d'incarcération, elle est très compliquée, mais et ça va pas, et bien sûr que ça va avec les conditions de travail des personnels. Mais là-dessus, c'est vrai qu'on dirait qu'on essaye de favoriser un petit peu plus les conditions d'incarcération que les conditions de travail. Quand nous on demande, quand nous représentants syndicaux, on demande effectivement de pouvoir améliorer par le biais, et là c'est toujours le même refrain qu'il y a, il n'y a pas d'argent. Et non, écoutez, on verra, on attend, on repousse, et voilà. Et quand on apprend qu'il y a un acte gratuit de telle sorte, qui est la première sur le CP de Seyss, ça fait 10 ans que j'y suis, moi, sur le CP de Toulouse-Seyss, franchement, moi, ça m'horrifie, et je peux vous assurer que l'ensemble des personnes de Toulouse-Seyss, ils comprennent pas, là, je veux dire. C'est normal, ça. Dites-moi, Jérôme Combel, secrétaire FO pénitentiaire de Seyss, si vous aviez Gérald Darmanin, qui nous écoute peut-être, le garde des Sceaux devant vous, que lui diriez-vous ?
Ah ben écoutez, je dirais qu'ils prennent attache avec le service associé et que cette action-là ne puisse pas se reproduire, puisque a priori, d'après ce que si j'ai bien compris, c'était une action qui peut-être aurait pu ou pourrait se reproduire dans les jours, voire les mois à venir. Donc là-dessus, non, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faut rendre les prisons comme des prisons, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pas que ça devienne, alors ça a été vraiment un petit peu exagéré, un centre de loisirs, mais la récidive, elle y est forcément. Moi, nous on le voit, ça. Les gens reviennent en prison, c'est-à-dire que la prison ne fait plus peur. Je suis désolé, je le dis, je le maintiens. Et si la surpopulation carcérale, si elle faisait peur, peut-être qu'il n'y en aurait pas autant, et que voilà. Mais j'ai envie de dire à M. Darmanin, notre ministre de la Justice, mais non, la prison, elle ne fait plus peur, puisque les gens reviennent en fait. Et nous, ce qu'on peut entendre des fois, c'est oui, mais moi j'ai envie d'être là, nous, il y a bâtiment MH1, ce qu'on appelle Maison d'arrêt Homme 1 et Maison d'arrêt Homme 2. Oui, mais j'ai envie d'être là parce que je le connais, c'est de la cité Intel. Non, c'est plus possible. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est bon. Et du coup, c'est vrai que tout mélanger, mais avec nos conditions qui sont de plus en plus pénibles, un manque crucial d'agents, des heures supplémentaires qui explosent, au-delà de 5-8 heures au trimestre, et ça devient pénible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme on dit, la cocotte, oui, c'est ça. La cocotte, effectivement. De ce style-là. Vous allez faire grève, Jérôme Combel, ou pas? Vous allez entamer une action? Grève, je vais déjà attendre voir comment la direction, l'échange que je vais pouvoir avoir avec la direction. Mais si ça devait perdurer et s'ils n'entendaient pas le message envoyé, oui, effectivement, on mènera des actions. Alors, un mouvement, je sais pas, mais en tout cas, il y aura d'autres actions qu'un communiqué local. Ça, oui, on va pas en rester là. Votre communiqué local, il l'est plus, je vous le dis, Jérôme Combel. Alors là, vous êtes sur Europe 1, il est 19h53, c'est devenu national. Je pense que votre direction, on sera certainement informé, je pense. Oui, non, mais bon, oui, moi, sur un plan, sur Info National, oui, je sais déjà qu'ils ont été avisés, puisque bon, je leur ai transmis, mais effectivement, après, voilà. Nous, l'important était de médiatiser. Je ne critique pas le travail des CPIP, mais à un moment donné, il faut qu'on en discute tous ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, rien n'est facile. Personne n'a un métier facile, mais le tout, c'est quand même d'en discuter un petit peu avec tous les acteurs. On aurait compris. Mais Jérôme Combel, si ces associations fournissaient des psychologues, peut-être pour accompagner les détenus, des coachs pour les aider à trouver un travail en sortant, bien sûr que tout le monde comprendrait. Mais c'est le coup du massage, si vous voulez, la danse country et les cours de yoga. Bien sûr. Pardon, mais quand on voit ça, je pense qu'il n'y a pas une seule personne en France qui n'est pas outrée. La danse country, elle n'a pas eu lieu encore. Elle va avoir lieu. Normalement, elle devrait avoir lieu dans les jours ou les mois à venir. Quand j'emploie volontairement le mot de club de loisirs, je suis provocante, mais c'est pour dire que ça n'a effectivement rien à voir avec la réinsertion, ni l'idée même de réhabilitation ou de rédemption. C'est-à-dire que quand on sort de la prison, on doit quand même sortir autrement après avoir commis quelque chose de grave, en principe. C'est le sens même de la prison. Je trouve l'attitude de notre interlocuteur intéressante et constructive par rapport à sa hiérarchie et aux autres acteurs, de dire à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas plutôt mettre en place des cours de sport qui sont plus adaptés, etc. Il ne s'agit pas de blâmer le rôle des associations, mais plutôt de réorienter leur rôle sur la réinsertion des détenus. Exactement. Bien sûr, évidemment. Exactement. Vous pourriez, Jérôme Combel, peut-être, secrétaire FO pénitentiaire, en parler avec la direction. Voilà. Ah ben bien sûr, mais de toute façon j'en parle tous les jours. On a un échange qui est très constructif tous les jours. Et du coup moi je suis ouvert au dialogue parce que c'est ce qui fait avancer les choses. C'est-à-dire vous avez raison. Effectivement on n'est pas d'accord sur tous les points, mais en fait ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que chacun amène sa pierre à l'édifice et on essaie de pouvoir trouver des pistes qui pourraient améliorer. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette concertation-là et nous, on l'a appris d'une tierce personne et ça va pas, ça. C'est-à-dire que on peut pas laisser sous silence ça. Vous savez ce qu'on va faire? Vous nous tenez au courant. Vous rappelez Adrien Bagé là, qui vous a appelé pour vous mettre à l'antenne. On veut savoir si la country a eu lieu. Voilà, exactement. Et Jérôme Combel, on refera un point dans une semaine pour savoir un peu comment cette affaire a évolué. Merci beaucoup, Jérôme Combel. Merci. Secrétaire FO pénitentiaire de SAIS. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci Véronique Jacquier. Merci Paul Molin. Vous êtes attendu ailleurs. Filez vite de ce studio. Bientôt. Mais j'espère bien. Revenez vite. Et donc Véronique, à samedi prochain. À samedi, allez. Voilà. Samedi soir. Voilà. Adrien Bagé, merci de noter. Une annonce antenne évidemment pour les copains d'Europe 1 au cœur de l'histoire, tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern du lundi au vendredi et Virginie Giraud samedi et dimanche. Ils vous font le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Stéphane Bern retrace l'histoire
d'Honoré de Balzac, figure emblématique de la littérature, père de la comédie humaine, aussi célèbre pour ses liaisons amoureuses. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 20h bien sûr, et puis je recevrai Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. On va revenir avec lui sur la candidature de Bruno Retailleau qui fait beaucoup réagir. Est-ce une menace pour le Rassemblement national? On va lui poser aussi une question sur la nomination de Richard Ferrand. Ça aussi, ça fait beaucoup parler à la tête du Conseil constitutionnel. Et puis on parlera également, je ferai réagir Gabriel Cluzel et Nathan Devers, mes chroniqueurs du dimanche soir. Sur le drapeau à Saint-Raphaël, le maire à Saint-Raphaël, j'en ai parlé hier, je voudrais avoir leur avis, qui instaure une levée de drapeau, une Marseillaise dans les centres de loisirs. À tout de suite sur Europe 1.